Dimanche dernier, nous avions commencé à considérer le psaume 103 et nous croyons qu'il est de bon ton aujourd'hui de continuer à explorer les bénédictions de Dieu à travers ce psaume que nous allons lire ensemble. Nous allons faire une lecture collective, une lecture cursive, collective de ce psaume de louange adressé à l'Éternel par son serviteur David. Et nous allons considérer plus particulièrement les versets 13 à 22. Psaume 103, versets 13 à 22 que nous allons considérer ce matin, mais nous allons lire tout le psaume. Donc nous prions l'Assemblée de se mettre debout pour lire ensemble avec nous le psaume 103. Fait de ce psaume une prière de remerciement au Seigneur à l'occasion de cette belle journée qui marque le 4e anniversaire du séisme qui a dévasté notre pays. Psaume 103 que nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu. Ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. La reconnaissance envers Dieu, c'était là le sujet que nous avons abordé dimanche dernier, que nous continuons aujourd'hui. Et nous avons intitulé le sermon « Soyons reconnaissants envers l'Éternel pour ses bienfaits ». Soyons reconnaissants envers l'Éternel pour ses bienfaits. Il y avait un homme politique dans notre pays
qui a dit que la reconnaissance est une lâcheté. Mais nous croyons de préférence que la reconnaissance, c'est une bravoure. C'est tout à fait le contraire. C'est la mémoire du cœur. Donc soyons reconnaissants envers l'Éternel pour ses bienfaits. Nous avons considéré les 2 premiers points du sermon et aujourd'hui nous allons considérer les 2 derniers car nous avons comme thème les 4 raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants au Seigneur. Et je vous rappelle, pour ceux qui étaient là, et je vous annonce pour ceux qui n'étaient pas là, que notre première raison d'être reconnaissant au Seigneur, c'est que nous devons lui être reconnaissants à cause de qui il est. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et par cette déclaration, nous avons dit que David voulait montrer que la gloire ne revient à personne d'autre, mais à l'Éternel exclusivement. L'Éternel ne partage sa gloire avec personne. Il est un Dieu jaloux. Et c'est pourquoi il dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, tout ce qui me constitue, tout mon être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, les 3 parties de l'être humain. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous savons que l'homme est tripartite, n'est-ce pas? Il y a 3 parties dans l'homme. Il y a l'esprit, qui est la partie la plus élevée de l'être humain, qui peut être en contact avec le Seigneur. Il y a l'âme, le siège de l'intelligence, des émotions, des sentiments. Il y a le corps, qui peut mourir, qui peut pourrir dans la terre. Mais le Seigneur promet à tous ceux qui croient en son nom que la mort physique n'est pas notre dernier état. Nous serons revêtus d'un corps glorieux lors de la résurrection. Or, si le Seigneur Jésus-Christ revient pendant que nous sommes encore en vie, nous serons transformés et nous recevrons un corps glorieux qui ne pourra pas connaître la mort, un corps semblable au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous devons prendre courage. Lorsque nous souffrons dans ce corps physique, l'apôtre Paul nous dit que l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme réel, se renouvelle de jour en jour. N'est-ce pas? Nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons louer le nom de l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. La deuxième raison que nous avons trouvée à partir du psaume, c'est que nous devons le louer, nous devons bénir son saint nom à cause de ses bienfaits. David prend du temps pour énumérer, pour faire une liste des bienfaits de l'Éternel. Et nous venons de les lire. Il accorde la paix, il accorde la guérison spirituelle et la guérison physique. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Le Seigneur s'occupe de l'âme d'abord, nous l'avons dit. Donc si quelqu'un n'est pas en communion avec Dieu, ce quelqu'un-là ne doit pas espérer des bénédictions physiques de la part de Dieu. L'Éternel pardonne nos iniquités. C'est la maladie de l'âme, les péchés, les iniquités. Il guérit l'âme d'abord et ensuite il guérit toutes les maladies. Il prend soin du corps. Ensuite, donc, David énumère les bienfaits de l'Éternel dans les versets 2 et jusqu'au verset 13. Il énumère les bienfaits de l'Éternel. David, l'auteur de ce psaume, est tellement imprégné de la bonté de Dieu que sans attendre l'énumération de tous ses bienfaits, il invite déjà son âme et tout son être à bénir l'Éternel.
C'est comme une proposition. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Et voici les raisons pour lesquelles, toi, mon âme, tu dois bénir l'Éternel. C'est comme s'il voulait se stimuler à la louange. Et son deuxième appel à bénir l'Éternel résonne comme un rappel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mes chers amis, aujourd'hui, le Seigneur nous offre une noble opportunité de compter ses bienfaits, d'énumérer les bienfaits de l'Éternel. Si nous sommes encore en vie, en cette journée qui marque le 4e anniversaire de cette journée malheureuse il y a 4 ans, cette journée noire dans la vie de notre nation, c'est que le Seigneur veut nous donner une occasion d'énumérer ses bienfaits. Et nous pouvons dire, si j'odis âme vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Et sans vous, Seigneur, je ne pas même là pour me dire que je ne pas rien. Je ne pas même là pour me dire que moi pas rien. Et c'est pourquoi, dans un autre psaume, le psalmiste dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Si nous avons convenu de prendre toute la journée pour recevoir des témoignages des bienfaits de l'Éternel au cours de cette journée noire il y a 4 ans, nous n'aurions pas fini aujourd'hui. Nous n'aurions pas terminé aujourd'hui pour entendre les témoignages de beaucoup de personnes ici présentes pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la protection de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui étaient sous des décombres, appelant au secours, criant au secours, délivre-moi, délivre-moi. Il y a des gens qui ont passé des heures sous des décombres, des murs effondrés. Ils étaient sans secours. Mais pour ceux qui connaissaient l'Éternel, ils crièrent à l'Éternel. Et même ceux-là qui prétendent que Dieu n'existe pas, beaucoup d'entre eux ont crié secours à l'Éternel. Des Bokors, des Hungans, ils n'ont pas appelé Erzuli, non? Ils ont appelé qui? Jésus. Le nom de Jésus était le nom le plus populaire en Haïti ce jour-là. Jésus. Parce que son nom signifie délivrance. Mes chers amis, j'espère que vous comprenez ce que Dieu est en train de faire. Lorsqu'il vous donne l'opportunité d'être là aujourd'hui, dans ce temple pour l'adorer ce matin. Ce temple a été construit avant le séisme du 12 janvier 2010. Nous avons vu beaucoup de temples s'effondrer. Et pasteur Saint-Amour était là, ici, à l'intérieur de ce temple, lors du passage du séisme. Nous aurions pu perdre notre pasteur. Beaucoup de pasteurs ont été tués ce jour-là, dans ce tremblement de terre. Notre pasteur était là, dans son bureau. Non seulement le Seigneur a préservé la vie du pasteur, il a aussi préservé ce bâtiment. Disons merci Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas refuser ce bâtiment à certains pasteurs amis qui en ont besoin pour célébrer des funérailles et des cérémonies nuptiales. Parce que si le Seigneur nous a préservés, c'est qu'il y a un but, il y a un objectif pour nous. Et c'est pourquoi nous partageons joyeusement ce bâtiment avec d'autres congrégations qui en ont besoin. Nous sommes bénis pour être un encouragement aux autres, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi cette journée devrait être une journée de partage, n'est-ce pas? Une journée de partage. Pour dire, pour ce que le Seigneur a fait pour moi, je veux partager certaines bénédictions avec des autres. Le psalmiste a compté les bienfaits de Dieu et après les avoir énumérés,
il ajoute sa propre voix au cœur universel de louange, au verset 22, en disant, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Qui est l'Éternel dans ce psaume? Nous n'avons pas besoin de chercher loin pour connaître la personnalité de ce Dieu. Ses actes le font connaître. Ce qu'il accomplit le fait connaître. Ce qu'il est, sa personnalité à travers ses œuvres, la création. C'est lui qui pardonne, qui guérit, qui rachète, qui couronne de bonté, qui rassasie de bien la vieillesse. C'est lui qui fait justice. Donc, les actes de l'Éternel nous montrent déjà le caractère de notre Dieu. C'est Dieu lui-même, dans tout le déploiement de sa grâce, d'abord envers l'homme pécheur en pardonnant ses iniquités, puis envers ceux qui se confient en lui. David comprend, et sa louange le prouve, que Dieu a plusieurs raisons de manifester la puissance de sa grâce en pardon et en rédemption. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Le Seigneur nous a arrachés de la tombe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous disons, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Au lieu de la fosse, il te couronne de bonté et de miséricorde. Il le fait parce qu'il est infiniment bon et miséricordieux. Non pas parce que nous avons des mérites personnels, non, mais Dieu le fait pour que les effets de sa grâce produisent chez les fidèles un bonheur qui s'exprime par une louange authentique et fervente. C'est pourquoi le Seigneur le fait. Dieu le fait pour que nous puissions lui donner gloire. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. L'Éternel a déjà envoyé la délivrance. C'est nous qui devons le glorifier aujourd'hui. Nous l'avons invoqué, n'est-ce pas? Il a répondu. Et notre devoir, c'est de le glorifier, c'est de le dire merci, de lui dire combien il est merveilleux, combien il est grand. Le chrétien sait que ses péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Il sait qu'il est racheté par le sang de Christ. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Il sait qu'un avenir éternel de gloire lui est préparé. Et c'est ce qui remplit son cœur d'adoration. Nous pouvons dire avec David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le monde qui nous entoure, nous observons le désarroi de beaucoup d'hommes. Ils sont sans repère, ils sont angoissés, et l'angoisse que provoquent certains événements politiques ou économiques, l'absence de certitude face à la mort, tout ça bouleverse le cœur de l'homme. Mais nous n'avons pas peur. Pourquoi? Le Seigneur s'occupe de nous. Et nous pouvons dire, mon âme bénit l'Éternel même au sein de la détresse. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain, mais nous sommes assurés que ce qui nous arrivera demain sera pour notre bien, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est cette garantie que nous avons, mes chers amis. C'est cette assurance que nous avons, même au milieu des persécutions. Nous pouvons tenir ferme la bannière de la gloire de Dieu pour dire, mon âme bénit l'Éternel. Même au milieu de la souffrance, nous pouvons dire, mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il n'y a rien qui se dérobe au pouvoir de Dieu. Rien ne se dérobe à sa puissance. Il a le contrôle de tout. Considérons donc, mes chers amis, les deux dernières raisons pour lesquelles nous devons louer l'Éternel. Nous devons bénir le nom de l'Éternel. Nous trouvons au verset 13, David parle d'un père. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Imaginez un père voyant son fils porter un fardeau
Et il sait que son fils n'a pas la capacité, la force physique de porter ce fardeau. Et le père joyeusement dit à son fils, mon fils, je sais que tu veux porter ce fardeau, mais je sais que tu n'es pas capable. Laisse-moi le soin de le porter pour toi. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Et c'est pourquoi la quatrième raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, c'est à cause de ce que nous sommes. Êtes-vous avec moi, mes chers amis? À cause de ce que nous sommes, nous devons bénir le nom de l'Éternel. L'Éternel a compassion de nous. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos incapacités. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que Dieu ne permettra pas à son enfant d'être tenté au-delà de sa propre force. Mais avec la tentation, il prépare aussi une porte de sortie. Cessons de nous plaindre, mes chers amis. Le Seigneur est toujours avec nous. Il connaît ce dont nous sommes capables. Il connaît nos limites. Il connaît nos faiblesses. À cause de ce que nous sommes, des créatures faibles, chargées de faiblesse, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Non seulement à cause de qui il est, non seulement à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce que nous sommes. Nous devons lui donner gloire. Il mérite la gloire. C'est le Seigneur Jésus qui nous a révélé le nom de Dieu pour nous, qui entretenons une relation avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un secret. Il a dit, nous devons l'appeler notre Père. Et c'est ce que nous avons fait ce matin en disant, notre Père qui est aux cieux, il est notre Père. C'est le nom préféré de Dieu par rapport à la relation qu'il entretient avec nous. Est-ce un enfant a peur de son père? Non! Un enfant craint son père. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant qui peut engloutir l'univers en une seconde. Mais nous n'avons pas peur de lui. Nous le craignons. C'est ce sentiment de crainte qui doit nous traverser en nous présentant en sa présence devant lui pour l'adorer. Nous devons l'adorer avec crainte et tremblement. Mais ce n'est pas un tremblement qui prend naissance à partir d'une peur, mais c'est en contemplant la magnificence de Dieu et en contemplant notre petitesse, nous tremblons devant lui. Il est le Dieu tout-puissant et pourtant, il veut entretenir une relation avec nous. Il est notre Père. Notre Père. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le psalmiste montre que l'homme est fait pour louer Dieu. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Regardez ce que David dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Maintenant, c'est le moment de la floraison, n'est-ce pas? Si nous vivons en bonne santé, si nous pouvons nous vêtir, si nous pouvons trouver quelque chose à manger au jour le jour, si nous trouvons un endroit où nous loger, ça c'est la floraison. Et pourtant, lorsqu'un vent passe, le vent de la mort, lorsqu'un vent passe sur elle, cette herbe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mes chers amis, vous devez comprendre ce que David est en train de vous dire. L'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes des créatures fragiles et c'est pourquoi il a compassion de nous. Et en vertu de cette compassion qu'il a pour nous, il prend soin de nous. Il nous protège au milieu de l'insécurité. Une goutte d'eau suffit pour
faire disparaître l'homme, une goutte d'eau empoisonnée. Et c'est pourquoi David a dit, Seigneur, que je sache combien je suis fragile. Une goutte d'eau peut faire disparaître l'homme de la face de la terre. Une goutte d'eau. Le verset 15 nous parle de la fragilité de l'homme. Et le verset 16 aussi en disant, quand le vent de la mort passe sur l'homme, il n'a plus. Et le lieu que l'homme occupait ne le reconnaît plus. Mes chers amis qui t'aiment dire un bon créole, ça l'a dit là. Imaginez un monde qui a un gros château. Là, vivent dans un gros château. Il est capable de recevoir 20, 30, 40 visiteurs pour faire des semaines la Kaili. Et puis le vent de la mort souffle. Et la personne n'est plus. S'il faut que vous passiez avec cercueil moun ça devant Kaila, Kaila dit, hey, même mettez-moi, venez, entrez. Kaila dit ça. Machine moun nan te possédé kal nan propre enterrement. Machine nan a dit, non, pas d'accord, nous pas mettre-moi, même mettre-moi dans cercueil là. C'est lui qui mettre-moi. L'a dit ça. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Basé sur ça, pour qu'à comprendre, moun qui prend poste ce quoi yo, on prend yo chita, croiser pied yo pas camarade personne moun, yo pas de l'école avec personne moun. Ou pas bon père yo, président pas cousin yo. On nous comprendre ça, mes chers amis. Et on va comprendre la fragilité de l'homme. Lorsqu'un vent passe sur cette herbe, elle n'est plus. Et le lieu que l'homme occupait ne le reconnaît plus. Qui te met les là, l'irrité pour les ingrats. Qui te met les machines là, sont les ingrats qui viennent passer pied sous volant, qui prennent la lavelle. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais pourtant, il y a quelque chose qui dure. C'est la bonté de l'Éternel. Mes chers amis, si vous n'avez pas la bonté de l'Éternel, vous travaillez en vain. Ou pas prendre la cogner. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons rien emporté dans ce monde. Il est évident que nous pouvons rien en emporter. Nous pas prendre la cogner. Nous te venus tout unis. Nous prenons aller avec un rad sous nous, mais nous pas faire rien rad là. Parce qu'on y a, on va enterrer mon tout unis, pas vrai? Et si on voulait enterrer tout unis, tout ça va faire. On va dire non, pas d'accord? Oh, ou te vle pour y enterrer dans le parc du souvenir. Si on dit c'est dans le cimetière de Port-au-Prince, on va l'avoir. Ou va le dire non? L'homme fait son testament, n'est-ce pas? Mais lorsque la mort vient, c'est moun qui a décidé, qui connaît si a appliqué testament ou pas. L'autre moun qui a conscience, il a pris avocat, cher maître, n'est-ce pas? Pour dire non, c'est pas ça testament, te dit, mais yo enterré honnête. Koto pas de vle. Il y a une seule chose qui dure, c'est la bonté de l'Éternel. Mes chers amis, si vous n'avez pas la bonté de l'Éternel, vous n'avez rien, absolument rien. C'est la bonté de l'Éternel qui dure à jamais. Mais elle dure à jamais, il y a une condition. Il faut la crainte de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Vous connaissez les gens qui a joué la vie, c'est les gens qui sont dans Jésus-Christ. Hey, c'est ça, moun yo pas comprendre. Moun qui a joué la vie, c'est moun qui dans Jésus-Christ. Parce que les chita yo mangé, yo content, yo fini. Yo dit, jodi à Seigneur, bon manger, moi manger, m'konne demain, c'est où k'ap bon manger encore. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est nous qui avons joué la vie, c'est nous qui avons joué les créations de Dieu. Parce que nous connaissons, nous pas gagné, pas vrai? Toute bagaille c'est pour bon. C'est pour bon Dieu, yoye. Mais moun qui met dans tête li toute bagaille c'est pour lui. Oui. Le tremblement de terre passe mon cher tête nek chaud parce que te gan pile bagaille, moi pas de gan rien. Mettre cabrit, demander cabrit, pleine pas pleine, balil bon Dieu crasé kay là, fini. Fini. Ou de gen kay. Mais si c'est ou te gen kay, c'est kay ou crasé. Moi pas de gen.
S'il décrasé, c'est quand bon Dieu écrasé, là-bas encore, la paix bon Dieu avec vous. C'est ma voiture, mes habits, ma maison. Attention, l'on dit ma maison pour qui sentiment. Pas dire non. Mais l'on dit ma maison, songez ou doit vle dire dans l'esprit. La maison que l'Éternel m'a donné de gérer pour lui. La paix, bon Dieu, avec vous. Vous songez Job? Si Job t'a considéré toute richesse, il était pour lui, il t'a fou. Mais il pas de fou, non? Parce qu'il connaît, il va gagner, n'est-ce pas? Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que le cabaye encore. C'est lui qui te baille, c'est lui qui prend. Mes chers amis, il est triste que 12 janvier n'a pas révolutionné assez de personnes dans le pays. Parce que il y a des gens qui continuent sur le même lancé égoïsme toujours. Et il y a des gens qui continuent à mépriser les gens toujours. Ils ont oublié. Mais à mon ça, il y a l'autre prévision qui fait, non pas prophète de malheur, mais il y a l'autre prévision qui fait. Attention. Si bon Dieu te bon chance, si pas quitter au passé, dans ça qui t'est passé, ou pas contre combien qui venir derrière, les bonnes chances c'est pour repentir. C'est ça que fait pas quoi gon monde là qui va prendre décision pour retourner la caillou sans pas accepter le Seigneur Jésus-Christ au pot de confesser. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Grand pile monde peut-être qui te dit tu as le converti dimanche après 12 janvier, mais 12 janvier pas quitter ouais dimanche. Et yo aller sans Jésus-Christ. Sans bien yo. Avec tout projet yo, avec toute belle rêve yo aller. Mais David dit non, son seul bagage qui a duré c'est la bonté de l'Éternel. Et si vous pas gagner ça, vous pas gagner. Besoin de bonté bon Dieu sur vous. Vous besoin de les bons Dieu garder pour bon Dieu sourire pour le content pour une bénédiction de l'Éternel qui accompagne vous. Quand un vent passe, le vent de la mort passe sur l'homme, il n'est plus. Mais pourquoi ne pas vivre dans l'humilité, mes chers amis? Mon ancien pasteur Neptune Daniel a dit, si l'homme savait sa fragilité sous le soleil, il aurait dû marcher dans la crainte et le silence. Et pourtant, il y a des gens qui disent, pas camarade monde jusqu'ici. Il n'y a pas même l'école avec eux. La bonté de l'Éternel, c'est ce dont nous avons besoin, mes chers amis. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas Kaila, ce n'est pas voiture, ce n'est pas famille qui dure à jamais, non, sous terre, mais la bonté de l'Éternel et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Ça veut dire si ou cherchez une bonté, bon Dieu, la caillou, et pas ou seulement qu'à jouer, même là, ou mourir, ou mettre mourir en paix, qu'on est petit, tu as une bonté, bon Dieu, sur tout. Et qu'on soit les Jonas Fouji, dans Port-au-Prince, qui était institué la grande cohorte. Et c'est un gros mouvement spirituel. Côté chaque matin, moun te courir, rassembler pour y aller prier dans la grande cohorte. Et ce Jonas Fouji, te gagné un jeune garçon, qui pas voulait marcher dans l'obéissance à l'Éternel. Et monsieur, c'était un aviateur, que le un pilote, que le tayé. Monsieur, pas de jamais voulait marcher dans l'obéissance à l'Éternel, malgré maman, prier pour lui, malgré maman, a encouragé. Et maman, c'était un gros leader spirituel dans la communauté évangélique là. Monsieur, pas de choisi pour le capable de suivre trace maman. Mais bonjour. Pendant que monsieur était en l'air, il a fait un voyage de Port-au-Prince à Okaï. Malheureusement, appareil qui était pour annoncer pan avion 1 heure de temps d'avance, il n'a pas travaillé. Mes frères et sœurs qui t'aiment dire pas rien, l'homme fait qui parfait. Autant de mettre dispositif dans l'avion qui pour annoncer qui annonce 3 heures de temps avant pour aller pour un pan atterri côté capable. Mais et si tu appareil ça va marcher, côté cao, dans qui sont les pannes arrivées. Et là monsieur ouais,
avion a fait loupine nan men pour la parti tomber avec tout moun yo nan men li même tout. Dieu monsieur vin rouge selon témoignage. Et puis il dit bon Dieu maman nan. M'konnem pas servi ou. M'konnem désobéissant. Mais on pas qu'à faire maman ça. Ou connaît peut-être prier ça. Le Seigneur t'a épargné avion. La paix, bon Dieu avec oui. Bon Dieu, maman non. Ou pas qu'à faire maman ça. Et puis c'est alors que le Seigneur t'a utilisé ça et monsieur t'a venu un homme qui régénéré, changé radicalement, les venu un serviteur de l'Éternel. Sa compassion pour les enfants de leurs enfants. Jusqu'à la 4e génération, le Seigneur promet la bénédiction. Mes chers amis, si vous voulez mourir en paix, restez dans l'évangile, levez famille dans l'évangile. C'est comme ça qu'on va mourir ou qu'on dit, bon, pas là, c'est vrai, mais on connaît l'autre yo, après été dans pied, bon Dieu, bonté l'Éternel absolue. La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Il paraît là, non? Afin de les accomplir. Combien de monde qui songe commandement, mon Dieu? Gon paquet. La paix, bon Dieu, avant, oui. Gon pile monde qui songe, qui ça, bon Dieu, dit dans la parole, li. Mais accompli, et fait là, mes amis. La bonté de l'Éternel dit, c'est pas pour monde qui songe, mais c'est monde qui songe pour accomplir. Leur apprendre parole bon Dieu faut le faire et si pour qu'on en bagaille tout le temps pour qu'on fait ça qu'on est pour qu'on a rien pour bon Dieu. Al fait ça qu'on est de bon Dieu. Bon Dieu dit ou pas de gagner la haine dans cœur mais là ouais monde qui pas bien avant dit yo bonjour saluer yo et si yo gagne problème investir pour yo dépenser l'argent pour yo et laisse apôtre Paul dit qui sont fait ou amasser yon bon Dieu fait sous tête monde ça parce que pour le pour Jean le fort ça qui mal et puis c'est ou même qui dépenser l'argent pour mettre d'ailleurs l'elle était dans malheur conscience monde ça tourmenter c'est pas petit châtiment non avec crier avec larmes aux yeux la vie demander aux excuses parce que li ouais ou t'es fait li t'es fait mal mais c'est pas mal là qu'on te mérité, c'est bien qu'on te mérité. Mes chers amis, nous ne sommes que poussière. Si en tant que tel, nous louons Dieu, il nous relèvera de la poussière. Si en tant que poussière, nous louons le Seigneur, il nous relèvera de la poussière pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple. Psaume 113, versets 7 et 8. Donc, troisième raison pour laquelle nous devons bénir le nom de l'Éternel, c'est à cause de ce que nous sommes. À cause de ce que nous sommes. Et finalement, quatrième raison, c'est à cause de sa toute puissance. Est-ce qu'on l'a avec? À cause de sa toute puissance. En nous faisant une récapitulation, nous devons bénir le nom de l'Éternel, premièrement, à cause de qui il est. Deuxièmement, à cause de ses bienfaits. Troisièmement, à cause de qui nous sommes. Et finalement, à cause de sa toute puissance, nous devons louer le nom de l'Éternel. Le psalmiste, il dit au verset 19, l'Éternel a établi son trône, où ça? Dans les cieux. Or, nous savons que le trône, c'est un symbole d'autorité. C'est un symbole de puissance. C'est un roi qui est assis sur un trône. Or, lorsque le roi siège sur son trône, il peut décider comme bon lui semble. Il a la toute puissance. Ça dans l'idée, et c'est ça le fait. Il a conseillé. Mais il a rejeté conseil. Yobali. Et c'est lui finalement qui décide. Heureusement, le roi dont il s'agit ici, il est la sagesse même. Il n'a pas besoin de la sagesse des conseillers.
Il y a des milliers, des myriades d'anges autour de lui, mais c'est lui qui ordonne, c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui décide en toute sagesse. Parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est naturellement bon, c'est sa nature, la bonté de l'Éternel. Il est juste. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Toutes choses, y compris l'homme. L'expression toutes choses n'est pas exclue, même moun k'ap vive, toutes choses. Son façon pour le psalmiste, tout l'univers, qui que vous soyez, vous êtes sous l'autorité de Dieu. Qui que vous soyez. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qui que vous soyez, vous êtes sous l'autorité de Dieu. Oh, frère Joseph, yo pensez son mal, yo t'a fait, oui, yo te vend Joseph. Yo te quoi son mal, yo t'a fait, oui, et puis son bien, y a fait, bon Dieu a utilisé yo pour yo accomplir la volonté de Dieu. Yo te vend Joseph pour yo pas te mettre à genoux dans pied, mais l'aile a arrivé, yo te mettre à genoux sans yo pas même connaître devant Joseph. Qui que vous soyez, vous êtes sous l'autorité de Dieu. Ésaïe 40, verset 12. Dieu mesure les eaux dans le creux de sa main. Mes amis, nous, l'étendue de la mer. L'univers est constitué d'un quart de terre et 3 quarts d'eau. Et pourtant, le Seigneur, il mesurait de l'eau dans le creux de sa main, qu'un bel comme ça. Et c'est ça que fait, ouais, s'il t'a fait laguer, ou t'as, ouais, la tête a envahi avec des déluge encore. C'est dans le fait, sous ton Noé, mais le qu'un bel comme ça, non, mais. De l'eau. Toutes les eaux. Ésaïe 40, verset 12 dit encore, il pèse les montagnes au crochet. Attendez bien, oui. Il pèse les montagnes au crochet. Il prend poids montagne, il dit comment peser, et puis il prend comme ça. Au crochet. Il prend les dimensions des cieux avec la paume de sa main. Il prend les dimensions des cieux. Et c'est ça que fait, c'est pas tremblement de terre pour paix, non, c'est l'Éternel pour craindre la paix, bon Dieu avec. C'est l'Ikembétéa. Grec, dans la littérature fictive, yo te croit que la terre c'est sous doyon taureau que l'Isaac fait aux gens des minotaures, pas qu'être causé comme ça dans la littérature grecque, et yo croit que la terre a tremblé, c'est taureau qui a secoué d'oli. Mais la Bible dit nous non, c'est l'Éternel qui kembe toute terre dans main li, dans paume de sa main, les cieux aussi. Et c'est ça que fait, c'est si bon Dieu t'a fait comme ça seulement pour t'a secoué. La paix bon Dieu avant. C'est bon taureau qui kembe. Les anges, ils obéissent l'Éternel. L'Éternel pèse les montagnes au crochet. Psaume 113, verset 5. Il a sa demeure en haut. Il domine sur tout. Il domine sur tout. Mes chers amis, imaginez la puissance de notre Dieu. Et c'est ça que fait dans la situation où on est là. Dans petit problème qu'on est là. Pas penser que l'Éternel pas qu'à délivrer au là-dedans. Il est une question de volonté et non de pouvoir. L'Éternel est capable de vous délivrer. Et c'est ça que fait. Le Jésus-Christ demandé aveugle là, est-ce que vous voulez guérir? Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. C'est pas une question de pouvoir, non, c'est une question de vouloir. Si tu le veux, tu le peux. C'est pour un bon Dieu qui t'a rien, mais font bagaille, il va avoir puissance pour faire, non? C'est pour un bon Dieu si m'ta, mais c'est un bon Dieu qui a toute puissance. Et sans où elle pas faire, il connaît pour qui ça le pas faire, parce que c'est pas pouvoir le va gagner. Son nom est l'Éternel. L'Éternel domine sur toutes choses. Il pèse les montagnes au crochet. Les anges forts et puissants, exécutant les ordres de l'Éternel, doivent l'obéir. Et c'est ça, le psalmiste dit. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous êtes puissants en force, certes. Mais vous devez exécuter ces ordres. Est-ce qu'on l'a, mes chers amis? Ce n'est pas pour sans raison, non. Les anges sont puissants en force.
Mais vous ne pouvez pas toquer qu'on avec l'Éternel. Vous êtes obligé obéir. Vous qui exécutez ces ordres, en obéissant à la parole, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les chérubins, les séraphins, qui associés à la louange de Dieu, tandis que les chérubins, ils sont associés à la protection du trône de Dieu. Et c'est ça que fait bon Dieu t'a dit Moïse, c'est pour le faire deux chérubins protecteurs sur le propitiatoire, couverture, l'arche alliance, la boîte contrat. Et ça symbolisait la protection de la présence de Dieu, ou pas qu'à entrer dans la présence de bon Dieu comme ça. Les séraphins associés à la louange de Dieu et à la purification du sanctuaire céleste, selon Isaïe 6. Il y a les archanges. Ce sont des anges qui sont encore plus supérieurs, qui font partie de l'armée de l'Éternel. Les armées de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel, qui font sa volonté. Et puis, ouais, nous-mêmes, tout, des êtres fragiles que bon Dieu acceptait recevoir louange dans nous tout. Quelle qualité bon Dieu merveilleux ça. Les anges ont tremblé pour voir comment bon Dieu aimait l'homme. Pour dire, mais ça y est tout l'Éternel, ça y est tout. Nous-mêmes, des créatures que le Seigneur a rachetées par son propre sang. Vous toutes, les armées de l'Éternel, qui t'aiment dire, mes chers amis, l'armée de l'Éternel que l'a parlé là, ce n'est pas seulement les anges, non? De l'eau, il fait partie de l'armée de l'Éternel, tout, oui. Oh. Qui ça, bon Dieu, t'a utilisé pour te batailler sous ton Noé? C'est pas l'eau, ou pas comprendre? L'armée de l'Éternel, l'eau là-dedans tout. Les arbres des forêts font partie de l'armée de l'Éternel. Le vent fait partie de l'armée de l'Éternel. Gon armée ennemie qui te cerné Israël. Qui ça, bon Dieu, t'a utilisé? Le vent. Ils font gros vent souffler, et puis ils entendent des bruits de chats de guerre qui viennent, non, vent, oui, qui souffler. Et puis ils prennent courir, ils disent, nous chapper devant Israël, et puis ils partent. Donc ça fait partie de l'armée de l'Éternel. Son nom est l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Et en tant que tel, il peut mobiliser ses armées pour délivrer ses enfants en danger. Et c'est ça qu'il fait dans 1 Roi chapitre 6 verset 8 à 23. Le roi syrien, à chaque fois, là le temps d'embuscade pour faire la guerre à Israël. Non, ça aurait l'Élysée. Bon Dieu fait le connaître, le courir, dit, ouais, mais ça qu'a préparé, mais ça qu'a préparé, mais ça qu'a préparé. Et puis, roi syrien, pas jamais rivé une bataille. Parce que il dit, aime pas comprendre, il y a des traite dans le pays, non. Capral dit, ouais, Israël là, tout ça me planifié, tout embuscade m'tend. Et puis, ils font réunion. Vous appelez l'histoire dans 1 Roi chapitre 6, verset 8 à 23. Ils font réunion. Ils disent, monsieur, je ne pas comprendre rien. Ils disent, qui est-ce dans nous là, qui a trahi, qui pour Israël là? Et puis, on est qui campe, il dit, ouais, pas de personne dans nous là qui a trahi. Mais on a nommé l'Élysée. Nom ça, là, le rapporté par Israël, la même parole ou dit dans chambre à coucher. La paix, bon Dieu, oui, mes chers amis. Il dit, même ça, ou dit dans chambre à coucher, ou avec madame, Élysée a rapporté, by roi Israël là. Mais c'est ça qui a passé. Et puis, roi Syrien dit, mais côté lui, nous prenons le prendre, mais oui, c'est pillage, c'est petit misangade, on le prend. Et puis, il voit un escadron là mort, qui pourra cerner la ville d'Ortan, côté Élysée était vive, avec serviteur Géasi. Il est arrivé, il a cerné la ville là, sous songer, à les marathon Boston, il a fait mon ville net, en cercle de ville là, pour te joindre deux nègres. C'est même bagaille là. Il a cerné la ville là, et puis il a fouillé, cherché, et puis, pendant Élysée pour le dormir, pour le lever, dans dormir, grand matin, et puis Géasi, serviteur Élysée, a sorti, et puis il ouais, quantité arsenal militaire qui entourait la ville d'Ortan, et puis il est entré, il dit, maître, nous entraver. Nous entraver, pas gain chapé pour nous, parce que pour ça, moi, là, nous pas chapé aujourd'hui.
Géasi t'a parlé avec les yeux de la chair. Mais Élisée était ouais avec les yeux de la foi. Et puis, Élisée dit Géasi, en ce son pensée. Et puis Élisée priait l'Éternel. Il dit Seigneur, ouvrez Géasi non. Pour le que nous-mêmes nous pi bien protéger parce que même monde qui a des armes militaires dans main yo. Il priait comme ça l'Éternel l'ouvrit les yeux Géasi vrai et puis Géasi ouais, yon gros l'armée en du feu. Attendez bien oui mes chers amis, on l'armée qui fait en du feu des chars de guerre qui fait en feu, qui entourait Caille côté Élisée qui campait entre l'armée ennemie et Caille côté Élisée. Regardons protection l'Éternel bail nous mes amis. Mes chers amis, l'on pas ouais. Ou pensez bon Dieu oublié et puis c'est là ça bon Dieu camper pour prendre défense ou dit mon âme bénis l'Éternel. Géasi gade les li ouais ça et puis Géasi vient sentir un soulagement. J'ai l'impression les Géasi dit Élisée ça, il t'a couché sous bord gauche et puis il vire oreilles al coucher sous bord droite pour le ronfler puis bien parce que l'Éternel là. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand une armée se lèverait contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent les trombes. Et puis Élisée priait. Il dit, Seigneur, m'a demandé au capable de faire tout nèg ça aveugle. Tout nèg dans la baie pour tomber aveugle. Et puis bon Dieu fait ça vrai. Et puis Élisée à le côté yo. Bon, yo t'a cherché Élisée, bon lui même poté tête li ba yo. Il dit bon, il dit moun n'a cherché, c'est pas là lié. Et suivez-moi, m'a montré nous moun n'a cherché. Et puis Élisée mène yo en dans palais roi Israël. Mes chers amis, vous connaissez que des fois bon Dieu t'a fait rire pour Jean l'agit. Nèg qui vient chercher détruire pays qui vient prendre prophète l'Éternel là. Par contre, ça, on t'a pris le faire mais certainement, on a gagné l'idée d'assassiner lui pour le pas jamais dire à Israël là, secret, gouvernement secret d'État qui a passé en Syrie. Et puis, qu'on y a, ils suivent lui, et puis là, ils arrivent en dedans par les rois avec tout gros chef, tout gros l'armée. Et puis, Élisée dit, Seigneur, l'ouvrir, et puis, les gars, l'ouvrir, yo pendant, parce que yo entouré, yo dans le palais du roi d'Israël. Et puis, on dit Élisée, touye yo, papa, moi. Mais touye yo, parce que là, dit papa, c'est comme ça, roi yo te konrele, conseiller yo, c'est comme un père qui baille au bon conseil. Et puis, Élisée dit, non, nous pas touye yo, non, au contraire, n'a baille au manger, n'a fait bon Dieu avant, oui. N'a baille au manger, et puis n'a voye yo, tourner kay met yo. Parce que sous touye yo, qu'on y a, côté témoignage l'Éternel là, c'est nèg ça yo, même qui pour aller dans le pays yo, pour yo dire, mais côté nous sorti, mais puissance l'Éternel, donc on nous chita, on compte pour nous pas nuire Israël parce que l'Éternel avec eux. Mes chers amis, l'armée de l'Éternel, le bon Dieu dit la bonne protection, il a mobilisé toute son armée pour le bon protection en sorte que ou pas qu'à peur prendre la rue, sous gars fort pour régler, sortir au nom de Jésus, ou entrer au nom de Jésus. Y a kidnappé mon à droite à gauche, c'est vrai, ou pas ta sorti mon gen bagay pour le régler. C'est pour sortir au nom de Jésus. Le Seigneur saura vous assurer la protection. Le verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Le verset 22 récapitule et généralise en demandant à toutes les œuvres de Dieu, anges, nature, hommes, de bénir l'Éternel. Et ceci partout, mes chers amis, attendez ça le dit là, dans tous les lieux de sa domination. Moun qui pensait que c'est sous montagne pour y aller monter, pour y bailler bon Dieu gloire, détrompez, bon Dieu tout côté. Dans tous les lieux de sa domination, c'est pas ici à obliger venir pour prier. Le nom de l'Éternel paraît collé au côté, il accompagné serviteur tout côté. Que vous sous montagne, que vous sous plaine, que vous la caillou, qu'on en travaille là, dans tous les lieux de sa domination, mon âme, bénis l'Éternel,
Parce que l'Éternel recevra louange, quel que soit côté où il est. Ou pas songer Moïse. Sous mon oreille là. Bon Dieu dit Moïse, attention, pas proche non. Parce que côté où vient là, garçon, son côté qui saint. Depuis qu'il est le saint l'Éternel. Et pas chaque jour, je viens à bête moi là. Je vais manger là. Hein? Il fait ça qu'on aime connaître. Depuis qu'il est. L'Éternel dit les saints. Pour qui ça? Parce que c'est la présence de Dieu qui sanctifie. La paix, bon Dieu, avec vous. Dès pour marcher, tout côté aller, le Saint-Esprit dans la vie, la côté où il y a. Les saints et déclarer, c'est territoire, bon Dieu. Les saints, parce que la présence de Dieu est là. Non, la présence de Dieu. Et c'est ça que fait. Il y a des gens qui fait gros château, comme l'église pour l'Éternel. Et puis bon Dieu pas là. Et puis pendant ce temps, ils ont frère, avec bonne volonté, avec la foi dans bon Dieu, il prend 2 branches paille, il met ensemble, et puis bon Dieu là, parce que bon Dieu prend plaisir là. Mes chers amis, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Nous devons bénir le nom de l'Éternel pour 4 raisons. Premièrement, à cause de qui il est l'Éternel. Deuxièmement, à cause de ses bienfaits, nous énumérons ses bienfaits dans versets 2 à 13. Troisièmement, à cause de qui nous sommes des êtres fragiles, nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Et finalement, à cause de sa toute puissance, il est le roi des rois, il est sur son trône, il a des anges à son service. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait. Je me songe, c'est Jacques Melnteye, le tremblement de terre est passé. Dans la classe, en bas, un gros building, 3 étages. Un building ancien, mais longueur, mais grosseur, mais épaisseur. J'ai introduit un cours de logique à mes étudiants en théologie. Et me songe, là, je finis distribuer syllabus par organigramme quoi. Et puis, m'a expliqué l'importance quoi, pour qui ça doit prendre un cours de logique. Et je me rappelle bien, je disais à mes étudiants, ce cours est important. Il faut le prendre au sérieux. Car il ne suffit pas de dire à l'athée qu'il ira en enfer. Mais il faut prendre la Bible pour lui montrer pourquoi Dieu l'enverra en enfer. Et puis pendant m'a dit ça, la terre se mettait à trembler violemment sous nos pieds. Et puis il me dit, vidons-les rapidement. Tout le monde, ni professeur, ni les voltigés. Laptop rétant dedans. Bah, songez bagaille comme ça encore, mon cher. La vie m'y passe bien. Oh, oh. Voltigé, tombé dehors. Mais souvent, on ne pas pour causer ça. C'est l'ordre dehors. Pour un building, vin joindre nous, cap tourner encore. Vin joindre nous et tout le monde. Terrele Jésus, Jésus, Jésus. Bon, quand terrele Jésus, Jésus. Gon madame qui campe dans mi-temps là où il y a l'elle garde le vivant toujours. Il dit, gen bon Dieu, tout le monde d'après les Jésus. Eh mais ouais, moun qui dit yo pas dans Jésus yo, ouais c'est sous bluff yo yé. Parce que les bras amarrés, les bras yo pris dans moulin qui moun yo relé Jésus. Il y a un peu de monde qui était converti ce jour-là. Et c'était une nuit noire. Là, ça, moi, me connais, c'était toute bagaille là, ça me prend téléphone, ou a fait téléphone marché. C'est à minuit, mon frère de Boston m'a appelé pour dire ça qui a passé dans Port-au-Prince. J'ai mon frère ici. Mais par la grâce de Dieu, pas gagnant dans la famille qui était affecté physiquement. Il y a une perte en bien matériel, certes. Mais c'est bon Dieu qui baille. C'est bon Dieu qui prend. Il y a la vie. Et nous dit bon Dieu, merci. Et si vous t'es perdu un monde, dis bon Dieu merci parce que vous l'a toujours. Vous capable triste, certes, c'est humain. Mais songez, pas concentrer sur tristesse là, concentrer plutôt sur Jean bon Dieu t'est délivré au jour ça. Et ça d'abord une occasion tout pour aller dire l'autre monde yo. Gain espérance dans bon Dieu. Gain espérance dans bon Dieu. Parce que ce jour-là, tout le monde te pensé pays ça a fini. L'Assemblée présidente voulait quitter à faire autre les tout parce que c'est dans l'aéroport là où te joindre. Mais c'est sérieux. Parce que qui ça va le diriger là? Un pilier de cadavres. Il y a des gens qui disent c'est 300 000 morts, 500 000. En vérité, mes chers amis, pas de monde qui connaît combien de monde qui est mort.
Nous ne connaissons pas combien? Des milliers. Des milliers. Parce que c'est un tracteur qui a ramassé. Pour faire fausse commune. Pour te jeter quoi. Ça veut dire depuis bon qui fait me battre dans mi-temps yo? Pas quoi ça non? Si bon Dieu qui t'aime là, qui t'aime bouillon raison, et c'est pour me dire que on nous dit mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse.